qui essaye de traduire, d'un point de vue plus formel, les grands principes qu'on vient de vous présenter à l'instant. Et donc sur ce plan, on retrouve les éléments forts, les éléments fondamentaux d'organisation, de réorganisation du site, dont on connaît tout le potentiel, en particulier le potentiel boisé, le potentiel d'espace vert, et puis la topographie aussi, qui est un élément qualitatif du site. Donc on retrouve bien sur ce plan l'espace dit de centralité, qu'on va appeler le cœur de quartier, qu'on propose d'organiser. On voit qu'il est un peu au barycentre, convergent. Toutes les voiries, tous les chemins piétons convergent vers ce lieu qu'on va vous présenter plus après en détail, et qui est un potentiel à travailler et à travailler ensemble. On va y revenir. On retrouve donc sur ce plan les différents squares des 400, squares des équipements. Après, ce qui est important, c'est de comprendre qu'on veut aussi ouvrir le quartier. On a parlé de filtre végétal, on a parlé de présence de végétation, on a parlé d'entrée. La démolition d'un certain nombre de partiels de bâtiments, comme ici la barre 550, comme ici la barre 440, vont permettre d'ouvrir. On va ouvrir ici sur Ben Gourion, on va ouvrir ici sur l'avenue d'Écully. Et puis, l'avenue Ben Gourion elle-même, elle va vous être présentée, va être retravaillée, va être apaisée, pacifiée, pour que ça soit une voie locale de liaison interquartier, mais qu'on y retrouve aussi un paysage, qu'on y retrouve des usages piétons, qu'on y retrouve l'usage des cycles. Et cette avenue différente, on va demain pouvoir y apporter un nouveau regard, et on va pouvoir en fait la faire comme un élément intégré complètement au quartier de la Sauvegarde, alors qu'aujourd'hui c'est plutôt une barrière ou une fermeture. Et bien évidemment que la démolition des premiers bâtiments le long de cette avenue, c'est une opportunité pour justement reconsidérer l'accès et les liaisons vers cette avenue. Donc ouverture vers Ben Gourion. Vous connaissez évidemment l'ouverture existante depuis déjà de nombreuses années avec la création de l'avenue Rosa Parks, qui a été un élément un peu décisif pour désenclaver d'une certaine façon le quartier de la Sauvegarde et plus globalement d'ailleurs la Duchère par rapport à l'ouest. Donc c'est une belle entrée. Bien, on va s'appuyer encore sur cette avenue Rosa Parks et créer des liaisons, comme l'a dit Thibault, avec le parc du Vallon. Et enfin, autre point important, vers le nord, l'accès quotidien, très pratiqué, vers le stade de la Sauvegarde, mais également le collège Jean-Philippe Rameau ou le quartier des Sources. Donc il s'agit bien que ce quartier de la Sauvegarde, qui a son identité, qui a son âme, auquel je crois les habitants sont attachés, vous êtes attachés, malgré tout, il doit avoir plus de porosité, plus de lien avec son environnement, et c'est ce que ce plan cherche à faire. Alors ce qu'on va apparaître sur ce plan, encore une fois, ce sont déjà les premières intentions, c'est les nouveaux bâtiments qui sont en blanc. Et vous voyez qu'on change d'échelle. Tout à l'heure a été évoqué ces grandes barres existantes. Alors certaines vont être rognées, réduites. Elles vont évidemment aussi être réhabilitées, requalifiées. Ça sera un travail important qui va être mené et qui va être engagé. Mais on voit que ces premières constructions ici, ces nouvelles constructions, permettent d'ouvrir vers Ben Gourion, je l'ai dit, permettent de donner une autre échelle aussi. Vous voyez qu'on est sur des bâtiments beaucoup plus fragmentés, beaucoup plus découpés. L'enjeu, c'est de faire passer la lumière, c'est d'avoir des vues. C'est d'avoir des logements qui sont construits dans les angles ou qui sont traversants. C'est important, ça, pour le confort thermique des logements. Il y a bien une approche bioclimatique dans la disposition des bâtiments ici sur ce plan, pour avoir un soleil essentiellement tourné vers le sud-ouest. Sur le plan, le nord est en haut. Donc vous voyez que les bâtiments plutôt en biais vont chercher la lumière du sud-ouest. Toutes les nouvelles constructions ici. Il y a de l'espace. Il y a de la vue, et on fait en sorte que, également, l'ensemble des espaces en rez-de-chaussée deviennent en quelque sorte des raies de jardin. Vous voyez que les bâtiments sont tournés vraiment sur des espaces verts, sur des espaces de pleine terre, parce qu'on va avoir aussi du stationnement en sous-sol, contrairement aux constructions existantes. Là, toutes les nouvelles constructions auront du stationnement exclusivement en sous-sol, ce qui permet de libérer de l'espace au sol pour avoir des espaces jardinés, des espaces appropriables par vous tous, par les résidents, que ce soit au pied des bâtiments existants ou au pied des nouvelles constructions. Et donc, on a envie que les raies de bâtiments soient des raies habitées à taille humaine, où on va retrouver aussi des locaux communs, comme les locaux vélos, comme les locaux de service, et les poubelles, évidemment, mais faire en sorte qu'il y ait de la vie sur ces rez-de-chaussée, contrairement à ce qu'on connaît aujourd'hui sur les bâtiments existants. Donc ça passe aussi par un travail de résidentialisation. Il faut qu'on sache
quel est l'espace public, quel est l'espace privé, d'une façon très simple. Ça peut passer par des clôtures, ça peut passer par un traitement végétal, ça peut passer par des noues, par des différences de niveau. Il y aura une continuité visuelle, mais il y aura malgré tout un marquage de cet espace-là.